Nous sommes à l'Université de Bordeaux, dans l'un de ces superbes sites que vous ne voyez pas peut-être autour de moi et qui est un lieu historique principal de Bordeaux. Et nous sommes là à l'occasion de la 17e étape du Tour de France sur les handicaps invisibles organisé par le FIPHFP. La thématique ici à Bordeaux va être celle des questions d'audition, j'allais dire, du déficit auditif. Ce choix, au-delà du fait que c'est l'une, voire la première aide qui est mobilisée sur le catalogue du FIPHFP, tout ce qui est dispositif de financement pour ces difficultés, qui vont de l'appareillage à tout ce qui est environnement de travail. C'est aussi lié peut-être à une petite anecdote que j'ai vécue quand j'ai démarré. En fait, la première année que je suis arrivée, donc en pleine crise du Covid, où nous avions tous des masques, je reçois un jour un mail d'un hôpital qui est sur Bordeaux et alentour, d'un élève infirmier qui me demande si nous prenions en charge les masques qu'on dit inclusifs. Alors je lui ai répondu et puis en fait il s'avère que j'ai eu l'occasion de discuter avec la référente handicap de cet établissement avec lequel nous sommes sous convention en lui disant visiblement il y a des demandes et peut-être qu'il faudrait voir comment on peut compléter la diffusion de l'information. Et en fait c'est à cette occasion que nous nous sommes rendus compte que cette personne avait jusque-là masqué son trouble auditif, mais qu'avec les masques, c'était plus possible. Et moi, ça m'est vraiment resté en mémoire pour voir comment on peut accompagner le plus en amont pour éviter des difficultés dans le cadre du travail, mais aussi de l'aggravation de ce type de handicap. En fait, c'est une thématique qui est tellement usuelle qu'elle est, j'allais dire, elle est assez implicite. Mais par contre, c'est très important aussi de rappeler qu'elle fait partie de ces fameux handicaps invisibles qui culturellement sont enfin rentrés un petit peu dans le sujet des employeurs, mais c'est relativement encore nouveau. Donc ça permet aussi de faire le lien avec tous ces troubles qu'on ne voit pas, qui peuvent être diffusés et qu'il est très important de pouvoir détecter et accompagner le plus possible en amont.